Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cet essentiel de l'information. En République démocratique du Congo, le respect de certains droits demeure un véritable problème, surtout à l'approche des élections. C'est le cas du droit de manifester, pourtant garanti par la Constitution. Moutetesi Télévision a fait un focus sur la répression de la manifestation du 20 mai 2023, son impact sur l'avenir politique du pays et la tension qui en résulte en quelques mois de la tenue des élections en RDC. Tous les ingrédients d'une confrontation permanente entre les pouvoirs et les opposants sont désormais réunis. Suivez ces commentaires signés John Mukengeri. La tension monte d'un cran en République démocratique du Congo à quelques mois des élections prévues en décembre 2023. Les opposants au régime de Félix Tshisekedi se disent déterminés à en finir pacifiquement avec ces régimes. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu lorsqu'il s'agit des intérêts politiques en RDC. Des manifestations sont violemment réprimées, pourtant organisées pour notamment dénoncer la vie chère au pays, les dérives dictatoriales du pouvoir et les processus électoraux chaotiques, selon les opposants Martin Fayoulou, Matata Pogno, Moïse Katumbi et Délice Sanga. Ces bras de fer entre le pouvoir de Tshisekedi et les opposants qui, malgré la répression de leurs manifestations organisées le 20 mai 2023 à Kinshasa, annoncent comme pour titiller les pouvoirs un sit-in devant les sièges de la centrale électorale ce jeudi 25 mai 2023. Tout porte à croire que ces élections prévues en décembre 2023 s'annoncent trop agitées vu la tension qui existe au sein de la classe politique congolaise. Alors, comment un président qui a passé plusieurs années dans l'opposition peut-il, une fois au pouvoir, reproduire les mêmes erreurs qu'il a jadis condamnées? Qu'il arrive même à féliciter les policiers qui ont réprimé la marche censée être pacifique? Comment sommes-nous arrivés à ce point? Vous êtes un très bon citoyen. Mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Ah oui. Et bravo pour le travail que vous avez fait. 0 mort. Vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés. C'est très bien. C'est pour ça qu'on soutient notre police. On vous soutiendra encore. Des questions et questionnements qui se posent au sein de l'opinion et laisse perplexe plusieurs Congolais. Nombreux sont ceux qui ne comprennent plus la vraie position du président Tshisekedi en ce qui concerne le droit de manifester consacré dans la constitution de la RDC. Alors, qu'est-il arrivé? Pourquoi a-t-il changé ses convictions en ce qui concerne la liberté et le droit de manifester? Ces questions taraudent actuellement les esprits de plusieurs opposants et anciens camarades de lutte du président Félix Tshisekedi. Ce qui est sûr, c'est que ces élections arrivent à vive allure et ramènent avec elles des tensions qui vont avec un cocktail Molotov très dangereux qui risque d'exploser à un mauvais moment de l'histoire de la République démocratique du Congo. Un accident de circulation d'un véhicule de marque Conter a coûté la vie de plusieurs personnes, dont un taximène moto et plusieurs blessés au niveau de l'axe Vision 2020 qui est ici en groupement Mounigi. L'incident a eu lieu dans la soirée du lundi 22 mai. Selon les témoignages sur place, la cause de l'accident serait l'excès de vitesse et l'ivresse du chauffeur au volant. Les détails dans ces reportages. Un taximène moto a succombé sur place et bien d'autres personnes blessées. C'est le bilan d'un accident de circulation d'un véhicule de marque Canter qui a fini sa course dans un salon de coiffure sur l'axe Vision 2020 acquis ici dans les territoires de Nyiragongo. Hapa tuko Kiisi katika aksida ma 19 gari likia linatosha katika kama ni fre ndio ikagonga mtaro wa makala kufa na ikaingia msalome msalo wa mkufa nyali ndio mia mwa wale mtaka kusika
Que serait la cause de ces meurtriers accidents? Des témoignages sur place indiquent que le conducteur du véhicule roulait à vive allure qui malheureusement a fini par perdre le contrôle du système de freinage et ainsi cause des dégâts. Des accidents de circulation sont fréquemment rapportés dans la ville de Goma et ses alentours. D'habitude, les causes qui appuient cette situation sont l'accès de vitesse et le système de freinage et l'ivresse au volant. La population de la ville de Goma et du Nord Kivu est appelée à la collaboration avec les autorités de l'état de siège et à la dénonciation de criminels pour mettre fin à l'insécurité. L'appel est de Rémi Seguiobe qui estime que cela peut favoriser le retour de la paix et diminuer les cas d'insécurité dans la ville de Goma. Modeste Rouanika pour plus de détails. Outre sa beauté, son climat et ses opportunités, la ville de Goma, au milieu de la province du Nord Kivu, est également connue comme insécurisée à cause de guerres en répétition dans cette partie de la RDC. Bien que sous état de siège, la population est victime de plusieurs abus et violations de l'homme, ainsi que d'autres types d'insécurité qui l'endeuillent presque quotidiennement. Certains notables de la province sensibilisent la population à laquelle tire de la dénonciation pour aider les autorités à s'en sortir. Bahati Rémi Seguiobe pense que la solution passera également par l'engagement de tous et la dénonciation des criminels. Et moi, je pense qu'il faut que les autorités soient prêtes à accepter les observations ou les conseils même de la population parce que ils le savent et ils nous sensibilisent de temps en temps en disant qu'ils ne peuvent pas travailler sans l'apport de la population. Et donc, même si nous sommes dans l'état de siège, ce n'est pas que nous ne devons pas aussi donner aussi nos observations ou donner même les conseils aux autorités qui nous gèrent. Eh bien, je vais juste demander à la population de Goma de ne pas se fatiguer à donner leurs observations auprès des autorités. Cette insécurité qui continue à causer mort d'hommes, déchire les tissus familiales et déshumanise les populations victimes doit être stoppée et leurs auteurs traduits en justice, soutiennent plusieurs défenseurs des droits humains en province du Nord Kivu. Forces armées de la République démocratique du Congo déplorent les critiques négatives émises par la population à leurs égards. D'après le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Sokola 1, les critiques négatives proférées contre les militaires engagés dans les combats ne les aident pas, mais détruisent plutôt leur morale. Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations militaires à Beni, l'a dit dans un point de presse qu'il a animé à Butembo la semaine dernière. Suivez-les dans ses propos recueillis par Mwana Mupenzi Manzekele. Quand on n'est pas dans les opérations, on ne peut pas comprendre ce que c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas ce que nous étudions toujours à l'école, la guerre de Napoléon Bonaparte ou bien de Pépin le Bref. La réalité, c'est autre. Vous pouvez injurier l'armée, vous pouvez s'attaquer à Anthony comme d'habitude. Chacun fait son travail. Si on est député, on doit rester à l'Assemblée nationale, on doit enlever ses pieds dans la sécurité, la question sécuritaire et pour l'armée, rien que pour l'armée et pour les citoyens qui veulent bien collaborer. Nous ne voulons pas les démagogues qui, pour se faire la santé populaire, commencent à s'attaquer à l'armée. Mais l'armée que vous attaquez aujourd'hui, curieusement, vous êtes de l'Union sacrée, mais vous vous attaquez à l'armée aujourd'hui, demain vous serez autorité, vous allez travailler avec quelle armée? Donc, c'est tout simplement la démagogie. Non, nous ne voulons pas la manipulation de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais cet espoir a besoin d'une vision, d'un guide éclairé. Ce n'est pas d'un démagogue qui aujourd'hui, il ne sait plus là où accrocher, il s'attaque à n'importe quoi, à n'importe qui. Aujourd'hui, on s'attaque à l'armée, demain on s'attaque aux prêtres catholiques, demain on s'attaque à n'importe qui. Mais on veut croire au juste.
On veut quoi? Toujours à Butembo, la prison centrale de Butembo compte actuellement 798 détenus au lieu des 150 selon les normes de construction de cette maison carcérale. En conséquence, les détenus manquent de quoi manger à cause de la pléthore. Les réseaux des droits de l'homme appellent l'État congolais à revoir le budget de cette maison de détention étant donné que les besoins augmentent avec le nombre de prisonniers. Suivez-les dans ces propos recueillis par Mwana Mupenzi Manzekele. Une prison qui a une capacité de 250, à la date du monitoring, ils étaient à 798. Si vous pouvez ajouter les 135 qui ont été dépêchés à Beni les mois passés, ils étaient dans les 900, ce qui est vraiment très catastrophique, puisque une chambre qui peut recevoir 250 personnes, qu'on puisse y installer 1000, vous allez comprendre ce que ça peut donner. C'est aussi des problèmes réels. À part ce problème de surpeuplement, il y a aussi le problème de la restauration qui est un problème de chaque jour. Ça fait plus de 3 ans que ce problème n'a jamais trouvé solution. Il est vrai que l'État congolais a avant une petite enveloppe pour nourrir les détenus de la prison. Maintenant, par rapport à l'effectif des détenus, cette enveloppe est très insignifiante. Pour 800 à 1000 détenus, on a vu une enveloppe qui peut nourrir 50 personnes. Maintenant, pendant 3 mois, puisque l'enveloppe qu'on envoie a une périodicité de trimestres, on a vu une enveloppe pour 3 mois, mais à moins de 3 jours, à moins de 10 jours, l'enveloppe est déjà terminée. Les besoins en médicaments est aussi grand dans la prison, ainsi que pour la pharmacie et les dispensaires de cette prison centrale de Kakwangura. On nous a informé que au jour du monitoring, il y avait 4 détenus qui sont internés à l'hôpital général de Kitatumba, mais il y avait 21 autres qui poursuivaient les soins médicaux dans les dispensaires attachés à cette prison. Pour à Butembo, mesdames et messieurs, pour clôturer, c'est essentiel de leur formation. Toute personne victime des massacres, un incendie de voitures et autres biens suite à l'activisme des rebelles ADF dans l'est de la RDC peuvent réunir les preuves et le soumettre devant les autorités du pays pour demander une indemnisation. C'est une proposition de Maître Sekera Sikiva Souvoamo, activiste de droits de l'homme, après un incendie d'environ 7 véhicules à Luna le samedi 20 mai 2023. Considérant que la sécurité de personnes et de leurs biens est une mission de l'État, cet activiste de droits de l'homme estime que le fait de soumettre cette demande auprès du gouvernement pourrait stimuler l'attention des dirigeants et amener à suivre de plus près la question de sécurité dans cette partie du pays. Suivez-les dans cet élément de Mutetesi Télévision. Quand il y a un fait qui nous préjudicie, il faut d'abord réunir les preuves et il faut maintenant commencer la lutte pour l'indemnisation. Et moi je suis convaincu, sur base, n'est-ce pas, même de l'article 258 du Code des obligations qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par le fait duquel le dommage est arrivé à le réparer. Nous savons tous que déjà l'article 19 de la Constitution dit que l'État a l'obligation, n'est-ce pas, de protéger la vie humaine, même la propriété privée. Donc la question sécuritaire, c'est une question qui est de la compétence de l'État. Et si on brûle les véhicules, c'est parce qu'il y a une défaillance de l'État. Et moi j'estime que sur base de ça, si nous réunissons les preuves, il y a lieu de commencer avec des démarches au niveau des ministères habilités, ministère du budget, des finances, pour, n'est-ce pas, indemniser les personnes qui perdent. Mais il faut qu'on réunisse les dossiers et il faut qu'il y ait de la volonté, il faut que les gens aussi soient optimistes sur la question pour que, n'est-ce pas, on dise, tant que l'État ne sait pas sécuriser les gens, parce qu'on paye l'impôt pour ça. L'impôt, les citoyens payent l'impôt pour que l'État s'occupe de toutes ces questions. Bon, mais lorsque nous payons et que l'État ne nous sécurise pas,
et qu'il y a des conséquences néfastes qui surviennent du fait de la défaillance de l'État. Il faut faire payer à l'État cela. Moi, je pense que juridiquement parlant et même politiquement parlant, c'est possible et c'est défendable qu'on demande à l'État de payer tout ce qui est en train d'être consumé. C'est tout pour cet essentiel de l'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.